Hello les petits amis collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose le vaisseau d'Ahsoka, visible dans la série du même nom, Ahsoka. Il s'agit de la gamme Micro Galaxy Squadron, une gamme qui plaît énormément aux fans de la saga, aux collectionneurs. Pourquoi? Parce qu'il propose des répliques des vaisseaux cultes visibles dans la saga Star Wars avec des détails incroyables et pour un prix tout aussi incroyable. Ça ressemble à des maquettes, mais ce n'est pas des maquettes. Mais c'est tout comme. Habituellement, je ne collectionne pas les séries Star Wars ou tout ce qui est en rapport avec le Star Wars après 2012, donc lors du rachat de Disney. Mais ce vaisseau, je dois l'avouer, m'a beaucoup plu. Et la série, même si elle n'est pas top en soi, j'avoue, les épisodes avec Thrawn sont plutôt pas mal. Voilà, donc voilà, c'est une série où je suis assez mitigé. Mais voilà, on va dire que c'est plutôt potable par rapport à ce que Disney nous a proposé auparavant. Et donc aujourd'hui, je vous propose donc ce vaisseau qui est sorti il y a un mois aux US et en Europe, toujours pas. Alors, la gamme Micro Galaxy Squadron est très mal distribuée sur le continent européen, malheureusement. Hormis en Angleterre où on arrive encore à s'en procurer en même temps que les US, mais sinon sur le continent et notamment en France, c'est vraiment la cata. Donc ça c'est un apport d'Angleterre, du coup, donc à savoir que si vous commandez en Angleterre, maintenant vous avez la douane à payer. Elle n'est pas très haute, mais vous avez la douane à payer. Donc, au niveau de l'emballage, avant que j'ouvre, vous avez donc ici, sur la bulle, juste ici, le vaisseau qui apparaît, voilà, avec que 3 petits personnages, non 4 petits, il y a un minuscule, là c'est le petit droïde qu'on voit. Donc, voilà, ça se présente comme ceci. Voilà, donc la boîte est un petit peu morflée. Sur le côté, ici vous avez l'explicatif de ce que vous pouvez faire avec ce vaisseau. Là encore des visuels, Star Wars en dessous, et les warnings en dessous. Allez, hop, j'ouvre. Alors j'avais juste enlevé le scotch. J'ai pas, sinon je l'ai toujours pas déballé. À l'intérieur, vous avez un petit diorama. Voilà. Qui représente d'ailleurs une bataille qu'on voit lorsque Ahsoka arrive, je crois, sur la fameuse planète perdue. Enfin, je ne sais plus, je m'en rappelle plus, j'ai pas revu la série depuis. Donc ça se présente comme ceci. Alors les personnages sont dans une petite bulle. Donc, vous voyez, c'est vraiment minuscule. Ils sont à l'intérieur là. Il y a 3 personnages et un petit droïde. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, en personnage, j'en ai Ahsoka, Sabine, le professeur Young et le petit droïde là, sur pattes. Là, je ne sais pas le nom, d'ailleurs, il n'a même pas marqué, donc je ne sais pas le nom exact. Allez, je déballe ça. Hop. D'un première vue, le vaisseau a l'air d'être très imposant par rapport à d'autres vaisseaux qu'on a l'habitude de voir dans cette gamme. Moi, jusqu'à maintenant, le plus imposant que j'ai, c'est le Faucon Millennium dans cette gamme. Et le TBTT ou AT-AT, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Mais là, je crois que ça va être vraiment le plus gros. Hop. Comment ça se présente? Il y a ça et il y a l'aile juste en dessous. Voilà. Donc, je vais enclencher l'aile. Si ça va bien. Normalement, ça doit être ça. C'est que ça force un peu. Voilà. J'y suis presque. Voilà, c'est bon, on a entendu le petit clic.
tout est bon. Donc voilà comment se présente le vaisseau. Donc, que dire? Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais le paint est plutôt super bien géré. C'est très très beau, ça fait pas plastique, ça fait vraiment effet, alors peut-être pas effet métal, mais c'est plutôt correct au niveau du paint. En tout cas, c'est beaucoup mieux réalisé que sur les Hasbro Vintage Collection par exemple, où là, parfois, ça peut faire un peu plastique. Là, vraiment, on est vraiment sur comme une maquette de collectionneur. Donc, franchement, c'est plutôt top. Ce qu'on peut malheureusement dire en petit point négatif sur cette gamme, c'est qu'ils ne proposent jamais de socle pour exposer leurs pièces, leurs vaisseaux, leurs véhicules. Ce qui est dommage parce que forcément on n'a pas le choix, il faut mettre le vaisseau en version posée du coup, parce qu'ils ont ici les petits, comment on appelle ça là, les pieds quoi, les pieds d'atterrissage. Mais on ne peut pas exposer le vaisseau en version vol parce qu'on n'a pas de socle. Et ça, c'est toujours un petit point noir dans cette gamme. Ils devraient proposer vraiment un socle d'exposition avec le nom du vaisseau et du film aussi, ou dans lequel il apparaît. Ça rajouterait quelque chose en plus. Après, c'est facilement customisable. D'ailleurs, je vous montrerai ce que j'ai fait. C'est tout simple. Ça marche, par contre, pour les vaisseaux posés. Mais je vous montrerai ça tout à l'heure, à la fin de la vidéo. Donc, là, je suis en train déjà de le bidouiller un petit peu. Donc là, ici, vous avez les pieds d'atterrissage. Voilà. Je sais pas si... Ah oui, voilà. Donc voilà, il faut clipser. Les pieds d'atterrissage, donc il y en a un, il y en a deux. Le troisième... Eh bien, le troisième, je ne sais pas où il se trouve, le troisième. Peut-être qu'il n'y en a que deux. Je vais voir si ça tient. C'est bien ça. Il y a bien deux pieds d'atterrissage juste ici. Ça permet de le poser. Vous avez la rampe ici d'embarquement. Voilà. Donc ça c'est bien. Hop. Je vais refermer les pieds. Ensuite, pour mettre le vaisseau en mode vol, il suffit de tourner comme ceci. Hop. Voilà. Tac. Voilà, on a entendu le petit clic. Et là, le vaisseau est prêt à aller dans l'espace. Donc là, c'est lorsqu'il est en plein vol, le vaisseau se retourne comme ceci. Et puis, hop, on n'a plus qu'à le remettre de l'autre côté. Tout doucement. Hop, voilà. Donc le mécanisme est un petit peu raide, par contre. Vous voyez, il faut un peu forcer et entendre le petit clic quand c'est enclenché. Mais c'est plutôt pas mal, bien pensé. Voilà, donc ce que je disais, c'est dommage de ne pas avoir un socle, du coup, pour l'exposer en vol, comme ceci, vous voyez. Là, comme ça serait top. Malheureusement, on ne peut pas. Alors, je vois qu'il y a des compartiments qui doivent s'ouvrir par-ci, par-là. Alors, hop, je crois qu'il y en a ça. Si on tire normalement, il y a quelque chose qui doit s'ouvrir. Alors, bon, déjà, on a la petite capsule, la tourelle, ici, qui s'ouvre comme ceci. Vous voyez, les petites tourelles s'ouvrent comme ceci. Et là, vous pouvez insérer, du coup, les personnages à l'intérieur. Donc ça, c'est top, super. Alors, c'est très fragile, le mécanisme, il faut bien faire attention. Voilà. Et ensuite, je sais que le couvercle là s'ouvre. Il faut juste que je trouve. Je crois que c'est comme ça. Bon, c'est pas gagné l'affaire. Hein. Oh. Eh ben quand même, putain. 2 heures. Bon, alors j'ai dû couper la vidéo parce que pour enlever le couvercle, c'est très compliqué. Il a bien fallu 5 minutes là pour le retirer. Je pense que c'est avec la peinture, ça a dû coller dessus. Et du coup, c'était assez compliqué. J'avais peur de le casser. Hein. Donc à l'intérieur, comment ça se présente? Vous avez du coup, alors c'est pas beaucoup travaillé hein, au niveau des détails, hein, c'est du plastique brut. Vous avez une genre de table et quelques portes par-ci par-là et je pense le générateur de propulsion. Et ici, vous avez le couloir de l'entrée du cockpit. Voilà.
juste ici. Voilà, donc à l'intérieur, bon, c'est pas le top. Après, ça peut être customisable là aussi, hein, avec un petit coup de pinceau, vous pouvez faire des petites choses. Bon, moi personnellement, ça va rester fermé parce que bon, j'en vois pas vraiment l'intérêt vu que c'est pas décoré. Et puis, le vaisseau, de toute façon, sera exposé, bien évidemment, fermé. La manivelle ici est orientable aussi, hein, j'avais oublié de le préciser, on peut ouvrir et en plus de ça c'est orientable, alors il faudra y aller doucement parce que ça reste très fragile quand même là aussi. Hein. Vous voyez d'ailleurs j'ai encore du mal à la tourner, les articulations sont vraiment rigides. Voilà, j'ai l'impression que c'est même bloqué. Bon. Et bien décidément, voilà. Donc vous voyez, il faut plus par le bas du coup, mais voilà, les articulations sont très rigides, c'est très compliqué et ça peut se casser facilement parce que c'est quand même très très fin hein, comme objet. À l'intérieur, vous avez donc le cockpit ici. Alors je vais essayer de l'ouvrir, ça c'est pas gagné encore parce que, comme je vous ai dit, c'est assez compliqué. Alors, comment ça s'ouvre ça déjà? Avec cette part ici. Ah, voilà, ça commence bien. Alors... Ah, voilà, bon, un peu moins compliqué là. Voilà, donc ici vous avez le cockpit, là aussi bien détaillé, mais bon, pas de peinture, voilà. Là aussi, ils ne sont pas embêtés, ils ont fait ça tout dans un moule, le moule plastique, hein, sans couleur. Donc c'est brut. Il faudra peindre du coup, si vous voulez, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Vous pouvez peindre les petits sièges, le tableau de bord, et l'arrière aussi du vaisseau. Vous avez 4 places. Voilà, bah, comme ce qu'il y a dans le film, j'imagine, hein, le cockpit doit comporter 4 places. Et donc ça se retient comme ceci. Voilà, après est-ce qu'il y a autre chose au niveau des détails? Je pense que non, on a fait le tour, voilà, dans ce qui propose ce vaisseau. Donc c'est un joli vaisseau, franchement, une belle petite maquette à exposer dans sa collection. Moi personnellement je vais l'exposer du coup en mode posé, hein, comme si le vaisseau était posé, comme ceci, parce que pour le moment je n'ai pas trop d'idée comment l'exposer en vol. Je vais voir si je peux customiser quelque chose. Sachez que vous pouvez aussi customiser des choses, des petits socles d'exposition ou exposer certaines pièces de vos collections pour pas trop cher. Je sais que moi je me sers souvent chez Temu. Chez Temu, ils proposent des petits trucs parfois pas trop chers pour voilà, qui peut servir à emblimer votre pièce. Voilà les amis, au niveau de la disponibilité, comme je vous ai dit en France, c'est nulle part. Voilà, très mal distribué, ce qui est dommage parce que c'est vraiment une gamme qui plaît aux collectionneurs. Vous pouvez le trouver sur eBay, mais via apport, soit Angleterre, en Italie aussi il y en a quelques-uns. Le prix varie entre 60 et 80 euros. Ça, voilà, ça dépend dans lequel boutique vous l'achetez. Donc voilà, honnêtement, c'est une très très belle pièce qui va trôner fièrement dans ma collection. Probablement que je prendrai d'autres pièces chez eux parce que ils font du très bon taf et pour des prix vraiment très 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 raisonnables. Bon, par contre, je vais me concentrer plus sur la saga originale, bien entendu. Là, c'est vraiment une exception, parce que j'aimais beaucoup ce design du vaisseau. Et je me demande même si c'est pas les vaisseaux de Jedi qu'on voit dans The Clone Wars. J'ai un trou de mémoire, mais peut-être que c'est cela, ou en tout cas, ça s'en rapproche. Vous pouvez même le dire en commentaire d'ailleurs. Et je crois que c'est ça, hein, c'est les vaisseaux de Jedi qu'on voit dans The Clone Wars et que probablement Ahsoka a dû garder par la suite. Alors voilà comment j'expose mes Micro Galaxy Squadron. Donc une petite planche en bois, comme vous voyez ici. On pose le véhicule ou le vaisseau et les petits personnages dessus. Et voilà, ça nous fait un petit socle, un peu muséum. Vous voyez, donc la navette impériale avec l'empereur et les 2 gardes royales ou impériaux. Ici le faucon Minilium.
Bizarre qu'ils n'ont pas mis Luc d'ailleurs. J'ai pas compris le truc. En personnage. Mais voilà, donc voilà, des petites planches en bois, tout simplement. Et ça rajoute vraiment quelque chose en plus à la pièce. Hein, ça la met beaucoup plus en valeur. Et ça fait très maquette de cinéma, réplique un peu props, si vous voulez. Ce que j'aime beaucoup. Une gamme aussi qui peut être pas mal, c'est un petit bonus, c'est la gamme des vaisseaux de chez Altaïa. Alors, ils sont pas tous réussis, hein, parce que le paint, franchement, des fois, est fait avec des moufles, ou avec les doigts de pied, j'ai envie de dire, mais pour certains, ça peut passer, comme celui-là, le vaisseau de la Fédération du Commerce, qui, je trouve, est plutôt pas mal. Alors, c'est à regarder, bien sûr, à 1 mètre de distance, hein, parce que si on met son nez dessus, forcément, on va voir tous les détails qui sont pas vraiment réussis. Mais ça peut être pas mal aussi pour ceux qui veulent faire des dioramas, des batailles spatiales, tout ça. Avoir ce genre de produit pas trop cher, parce que ça, je crois qu'on est sur sur le Bon Coin, maintenant, vous trouvez ça à une dizaine d'euros, 10-15 euros maxi. On peut se faire un truc plutôt sympa. Donc moi, je vais du coup essayer de trouver un socle un peu plus grand parce que celui d'Ahsoka est vraiment volumineux, le vaisseau d'Ahsoka est vraiment volumineux, donc il faut que je trouve un socle beaucoup plus grand pour l'exposer dessus. Et je verrai même à l'avenir, pourquoi pas, faire graver une petite plaque ici pour chacun de mes véhicules. Voilà les amis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire votre avis sur ce vaisseau et si vous aussi vous l'avez acheté ou si vous aussi vous collectionnez cette gamme. De mettre un like si vous avez apprécié la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, et ben écoutez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et puis que la force du collectionneur soit avec vous. Salut!